Shalom à tous. Voici notre troisième cours sur la série éthique médicale. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui est un sujet douloureux. C'est celui des soins à donner à quelqu'un en phase terminale. La question de l'acharnement thérapeutique. La question sur laquelle la France, dans l'affaire Lambert, s'est déchirée pendant de nombreuses années. Que dit le judaïsme à ce propos? Alors on va commencer par dire ce qui est sûr qu'il ne faut pas faire. On n'a pas le droit, selon la Torah, de raccourcir une vie. C'est-à-dire de tuer, de l'euthanasie, de tuer par pitié. Et même quelqu'un qui est agonisant, c'est sûr qu'il va mourir dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Eh bien, le Talmud et la Halacha nous enseignent qu'on n'a pas le droit de raccourcir cette vie même d'un instant. Et Maïmonide va très loin en disant que celui qui fait cela, eh bien, quelque part, eh bien, il est considéré comme un assassin. Parce que toute vie a un sens, et même quelques instants de vie ont un sens. Le Miri dit peut-être que pendant cet instant de vie, la personne fait tchouva, la personne se repent, peut-être. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas évaluer les instants de vie. Tout instant de vie a sa valeur. D'autre part, il faut savoir que nous avons une obligation de la Torah de guérir les gens. C'est-à-dire de leur venir en aide lorsqu'ils sont en souffrance. Et certainement pas de faire le contraire. La Torah nous enseigne à propos d'un objet perdu qu'il faut le rendre et elle ajoute ensuite vachevotolo. Et nos sages expliquent, tu lui rendras lui-même, c'est-à-dire s'il est en danger, s'il se noie, tu dois le sauver. Et nous ajoutera Maïmonide, et bien s'il est malade, eh bien tu dois le secourir. Mais il y a un autre enseignement de nos sages qui amène à réflexion. On nous dit que quelqu'un qui a blessé son prochain, mais qui ne l'a pas tué, eh bien il doit le dédommager. Entre autres, il doit lui payer les soins médicaux. Verapo yerape. Et de là, nous enseigne Rabbi Ishmael dans la Gemara de Baba Kama. De là, on apprend que le médecin il a le droit de guérir. Alors, on ne comprend pas. Pourquoi il a le droit de guérir? Il a l'obligation de guérir. Nous venons de l'apprendre. Pourquoi dit-on qu'il a le droit de guérir? Eh bien, la réponse à cette question est, il a le droit de guérir. Mais il n'a pas le droit de prolonger les souffrances. C'est-à-dire que notre intervention, elle est là pour aider. Notre intervention, elle est là pour sauver. Elle n'est pas là pour allonger des souffrances. Alors il y a encore une explication supplémentaire qui est donnée par le Torah Tmima pour expliquer pourquoi tant besoin de dire qu'il a le droit de guérir. Parce que, pourrait-on penser, si Dieu l'a rendu malade, et bien que Dieu le guérisse. De quel droit nous intervenons? Eh bien, la réponse est que la Torah nous-mêmes nous a dit, vous avez le droit de guérir. C'est-à-dire que le guérir, c'est un droit, mais c'est un droit de guérir. C'est un droit d'aider. C'est-à-dire, c'est pas se mettre à la place d'Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsque quelqu'un est malade, et qu'il est en danger, et que je peux le sauver, eh bien la loi est très claire. Va, sauve-le, aide-le, donne-lui tous les soins nécessaires. S'il faut lui donner de la nourriture, il donnera de la nourriture, de quelque manière que ce soit, même par une sonde, et puis s'il a besoin d'être une aide respiratoire, il lui donnera une aide respiratoire. S'il a besoin de la dopamine pour sa pression sanguine, tu lui donneras la dopamine et tu le sauveras de la mort. Mais qu'en est-il si tu ne peux pas sauver? Tu peux simplement prolonger. Alors, les maîtres d'Israël se sont penchés sur cette question et le Rav Moshe Feinstein nous a enseigné, attention, tu as le droit, tu as le devoir d'aider et de secourir si c'est pour guérir. Mais si c'est pour prolonger les souffrances, sans espoir de guérison, à ce moment-là, ce n'est pas permis. À ce moment-là,
il vaut mieux s'abstenir. Et d'où l'apprend-on? Nous l'apprenons d'un paragraphe du Shulchan Aruch. Je vous ai cité au début le Shulchan Aruch qui nous rapportait qu'on n'a pas le droit d'interrompre une vie, même celle d'un agonisant. À la suite de cette Gemara, de cette halakha, le Shulchan Aruch dit que s'il y a quelque chose qui empêche quelqu'un de mourir, comme par exemple un grain de sel, ou je ne sais pas, d'autres exemples sont donnés, un bruit, quelqu'un qui empêche la personne de mourir, eh bien, on a le droit, même l'obligation, d'ôter ce qui empêche cette personne de mourir. C'est-à-dire, nous avons l'obligation de guérir, mais c'est quelque chose qui empêche quelqu'un de terminer sa vie, eh bien, il faut laisser faire la nature, entre guillemets, et accepter que c'est cela, la volonté de Dieu, toute vie a une fin. Alors nous dit le Rav Moshe Feinstein, si cette personne va souffrir, eh bien, prolonger sa souffrance sans pouvoir le guérir, tu ne pourras pas le faire sans son consentement. Mais, il met un mais. Tout cela est vrai s'il est en conscience et qu'il souffre. Et si par exemple il est dans le coma, et que dans ce cas-là il ne souffre pas, eh bien, tu dois tout faire pour prolonger la vie qu'il a. Par exemple, la respiration automatique fonctionne chez lui. Et il y a d'autres fonctions, il a besoin d'être aidé pour cette respiration, mais il n'est pas complètement mort, donc il est vivant. Même s'il y a d'autres parties du cerveau qui sont atteintes et qui ne pourra jamais arriver à une vie normale, eh bien, il faut poursuivre cette vie, parce que toute vie, c'est pas nous qui décidons quelle vie a de la valeur ou non. Rav Shlomo Zalman Auerbach va encore un pas plus loin dans la limitation de l'autorisation d'empêcher de mourir. Et tout ça, c'est lorsqu'on fait des choses extraordinaires. Mais les choses absolument nécessaires, qui sont aujourd'hui devenues normales. Aujourd'hui, la respiration artificielle est normale. Aujourd'hui, nourrir quelqu'un, donner de la nourriture, c'est quelque chose, il appelle ça normal. Alors, il dit, toutes ces choses-là, nous devons le faire, même à quelqu'un qui n'a plus de conscience. Et bien, sur ce point-là, un grand rave, qui s'appelle Rabbi Chaim David Halevi, n'est pas d'accord, et moi je partage son opinion. Rabbi Chaim David Halevi nous enseigne que de cette halakha que nous avons citée, de ne pas prolonger une vie qui doit s'arrêter si on ne peut pas guérir, cela est vrai que la personne soit consciente ou qu'elle ne soit pas. Si elle est consciente, on demandera son avis. S'il n'est pas consciente et qu'il n'y a pas d'espoir de le ramener à la conscience, eh bien, des interventions comme la respiration artificielle, comme une sonde qui donne de la nourriture, etc., sont des actions qui empêchent la personne de mourir. Et empêcher une personne de mourir est contraire à la législation juive. Quelque part, selon Rabbi Chaim David Halevi, eh bien, dans le cas de l'affaire Lambert, eh bien, son opinion à lui était qu'il fallait arrêter les soins. Ce qui a été fait finalement, arrêter les soins, puisqu'il n'y avait plus d'espoir d'avoir une vie avec une véritable conscience. Alors, cette opinion de Rav Chaim David Halevi est également la mienne. C'est-à-dire, nous devons tout faire pour aider les gens à se guérir. Et lorsque nous ne pouvons pas, si la personne est consciente, elle a le droit de choisir si elle veut continuer à vivre dans une souffrance extrême ou si elle préfère ne pas s'acharner pour poursuivre une vie qu'il ne supporte plus. Alors, bien entendu, là, nous avons une responsabilité, la famille a une responsabilité d'entourer la personne avec amour et les médecins de donner des soins palliatifs pour qu'il souffre le moins possible. Et peut-être qu'alors, il voudra vivre. Mais finalement, nous n'avons pas à porter atteinte à l'autonomie de l'homme lorsque, de manière naturelle,
et ne peut pas prolonger sa vie et qu'il faut des moyens exceptionnels, et tous ces moyens, selon nous, sont des moyens exceptionnels, eh bien, pour prolonger une vie de souffrance. Ce n'est pas de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est de faire un acte, donner un médicament pour que la personne meure. Ça, c'est quelque chose de passif. Ne pas donner ce qu'il faudrait donner pour poursuivre une vie. Mais si cette vie est une vie de souffrance et la personne ne le veut pas, eh bien, il faut respecter son autonomie. De même, si la personne n'est pas consciente, eh bien, il ne faudra pas poursuivre des soins exceptionnels qui vont simplement poursuivre une vie qui est comme une vie, on appelle ça en hébreu tseva, comme une plante. Il y a dans cette prolongation de vie sans espoir d'amélioration un double problème. Il y a un problème pour cette personne-là qui a une vie qui a perdu de sa dignité. Il est complètement dépendant d'autrui. Il a perdu quelque part son tselem Elohim, ce qui fait un être humain, sa conscience, cette image divine qui se trouve en l'homme. Et puis, nous dire Rav Chaim David HaLevi, ça c'est un peu plus mystique, mais on empêche son âme de retourner dans l'au-delà, près d'Akadosh Baruch Hu, avec les âmes de tous les justes qui se trouvent là où ils se trouvent, parce qu'un des fondements de notre foi, c'est de savoir que c'est le corps qui meurt, mais l'âme poursuit sa vie. Et par conséquent, la mort n'est jamais une catastrophe totale, parce que ce n'est que le corps qui termine sa vie ici, et l'âme qui poursuit sa vie en ce qu'on appelle en français dans l'au-delà, que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas comment c'est, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans notre vision de la vie. Donc je pense que selon le judaïsme, avec l'explication que nous avons eue de Rav Chaim David HaLevi, l'acharnement thérapeutique n'est pas souhaité. Alors shalom à tous, en souhaitant à tous bonne santé et que ces questions-là ne nous arrivent pas et qu'on ait la possibilité de vivre une vie pleine de sens, en bonne santé, et shalom à tous.